Bonjour, nous allons regarder ce matin l'évangile de Luc, chapitre 23. C'est un chapitre très profond. C'est aussi un chapitre que nous pouvons difficilement comprendre. Nous croyons comprendre. Est-ce vraiment que nous comprenons? Ce que nous comprenons, Jésus a été crucifié. Le salut est accompli. Le royaume de Dieu est accompli. Ça, c'est la théologie. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que Luc voulait nous décrire. Est-ce que c'est vraiment ainsi? Le chapitre 23 est écrit donc la mort de Jésus. Mais qu'est-ce que Luc voulait donc exprimer? Le chapitre 23 n'est pas la fin, il y a encore le chapitre 24. Qu'est-ce que Luc voulait dire? Je vais donner comme titre pour ce chapitre: les ténèbres couvraient toute la terre. Mais la voie de l'arbre de vie était ouverte. La voie de l'arbre de vie était ouverte. Les ténèbres couvraient toute la terre. Toute la terre était dans les ténèbres. Il y a donc 3 heures dans le ténèbre. Donc de midi à 3 heures. Mais la voie de l'arbre de vie était ouverte. On va regarder le chapitre 23 de l'évangile de Luc. Nous allons retourner donc 2000 ans auparavant. Donc l'an 33. Donc pendant la Pâque. À ce moment-là, donc la fête va commencer donc le soir de jeudi jusqu'au soir de vendredi à 6 heures. C'était donc un jeudi. Donc le vendredi à 6 heures, c'était le début du sabbat. Donc l'an 33, le jour de Pâques, jeudi soir, commence à 6 heures, il se termine donc avant l'entrée de la nuit à 6 heures. C'est exactement donc ce jour-là. Le jour de Pâques, donc ce jour-là. Maintenant que je parle assez, donc Jésus est mort, donc le jour de Pâques, le ça donc à partir de cette fête, il y a la fête des tentes. Donc Jésus est mort, et donc c'est à ce jour-là. C'est pour ça que nous croyons que la naissance de Jésus est la fête des tentes. Donc, différents
Donc, la fête de Tente et la fête de Pâques, il y a donc 6 mois. Donc, ça a encore quelques ans. Donc, depuis la mort de Jésus, et en retournant en arrière, on en arrive donc à la fête de Pâques, c'est-à-dire la naissance de Jésus. C'est pour dire que Jésus est né donc, à la fête des temps. Dieu garde toutes les fêtes, suivant son temps. C'est pour ça qu'on regarde le chapitre précédent, verset 53. Donc, qu'avons-nous? Maintenant, le ténèbre règne. C'est vraiment le moment où le ténèbre règne. Jésus dit, si c'est pour moi qu'il veut, le ténèbre ne peut pas te contrôler. Ce n'est pas que je m'avance, vous pouvez m'attraper. D'habitude, vous pouvez m'attraper. Mais maintenant, c'est donc le ténèbre qui règne à ce moment-là. Je veux que me remettre. Si c'est pas ma volonté, personne ne peut donc enlever ma vie. C'était ma volonté. C'est pour ça, c'est le moment où le ténèbre règne. C'est le moment qui peut attraper Jésus. Et puis, il va vous juger. Maintenant, nous arrivons au chapitre 23. C'est les versets de ce jour. Donc, le ténèbre règne. Donc, dans le jardin de Jésus, c'était le jeudi soir. Ils ont donc fait le repas de la Pâque. Dans le dernier repas de Pâques, il a établi la nouvelle alliance, il a institué la scène. La scène, nous le faisons une fois par mois. Mais comment devons-nous faire? Lorsque je suis donc sur l'estrade pour instituer la scène, j'enseigne à tous les pasteurs. Lorsqu'on prend ce pain et ces coupes, notre regard doit être vers ce regard et ce pain. Pas regarder les heures. Jésus, le jour où il était livré, donc il n'a pas regardé vers les autres. Tous les regards ne doivent pas regarder. Si je te regarde, c'est parce que je vais parler à toi. Mon regard doit être vers le pain et la coupe. Pour que toute la regard soit vers ce pain et ce coupe. De regarder donc le pain, le corps de Jésus. Il a donc rompu. On voit que Christ, donc il a coulé son sang précieux et son corps était rompu. C'était un symbole. Donc c'est une vision. Lorsque nous voyons tout que ce pain et ces coupes, nous voyons tout que le corps de Christ était donc rompu et le sang précieux qui a coulé. Et seulement, c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Nous devons savoir comment nous devons faire la scène.
la Sainte Seine. C'est maintenant dans une église. La Sainte Seine doit être faite de manière proprement. La Sainte Seine, ce que nous regardons dans l'église protestante, au verset 23. Donc, ça suit, donc, le chapitre 23, c'était au soir du soir de jeudi. Tout ceci, c'est pour nous arriver à ce point-là. Je vais diviser le chapitre 23 en 3 parties. Première partie, versets 1 à 25. Donc, sans défaut, l'agneau de sacrifice. Le Fils de Dieu, donc, c'était donc l'agneau de l'offrande sans défaut. Verset 1, le peuple, ils se levèrent, donc ils accusèrent Jésus devant Pilate. Il se mit à l'accuser en disant: nous l'avons trouvé cet homme qui sème les ordonnations, il empêche de payer les impôts à l'empereur et par lui-même comme le Messie et le roi. Pilate lui demande: es-tu le roi des Juifs? Donc il a donc cette question. Et Jésus répondit: tu le dis. C'est comme quand les prêtres qui demandent à Jésus: es-tu le Fils de Dieu? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Tu dis: tu es le Fils de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, Jésus n'a pas répondu. Il a simplement dit: je le suis. Par rapport à sa personnalité, sa relation avec le Père, il répond. Pour les autres choses, il ne répond pas. Lorsque Satan est tenté: es-tu le Fils de Dieu? Jésus a vaincu. Pour te montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Maintenant, dernière étape. Le Père de Dieu: es-tu le Fils de Dieu? Jésus n'a pas nié. Il peut ne rien dire. Pour toutes les autres choses, il n'a pas répondu. Il a simplement dit: je le suis. Tu le dis. Ici, Pilate demande: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui a répondu: tu le dis. Jésus est le roi des Juifs, mais pas seulement le roi des Juifs, mais le roi de tous. Il est le Fils de Dieu. C'est le chef suprême. Il est roi. Par rapport à sa personnalité, il ne va pas le nier. Par rapport à tout ce qu'il a fait, d'accuser la faute, il ne dit rien. Par rapport au peuple, il reconnaît qu'il est Dieu est son Père, il est le Fils de Dieu. À part ceci, il ne dit rien. C'était donc l'agneau de votre sans défaut. À cause du temps, je ne vais pas parler le reste. Verset 1 jusqu'à 25. Il a été donc remis aux mains de Pilate. Et Pilate ne trouvait pas que sa faute, mais le peuple voulait le tuer. Pilate ne voulait pas le tuer
Et pour ça, il a remis aux mains d'Hérode. Il ne savait pas quoi faire. Il ne veut pas le tuer, mais il ne trouve pas de faute en lui. Et le peuple veut le tuer, il ne veut pas donc offenser le peuple. Donc il a mis donc ceci, il a remis aux mains d'Hérode. Car il a entendu qu'il venait de Galilée. En fait, Galilée, c'était géré par Hérode. Et justement, Hérode était à Jérusalem. En fait, avant, c'était l'ennemi. Donc, ils étaient des ennemis auparavant. Ils étaient donc en conflit. Mais ce jour-là, donc, Pilate a fait, il a fait donc Jésus à Hérode. Il était donc très content car il est en train de parler de Jésus. Il voulait donc, il voulait que Jésus fasse des miracles pour lui, mais Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit, Jésus. Il n'a rien fait. Rien dit, rien fait. Donc, Hérode n'a trouvé aucune faute en Jésus. Donc, ni Pilate ni Hérode n'ont trouvé. Donc, Pilate a dit 3 fois. Il a trouvé aucun coupable donc, des actes. Et donc, Hérode l'a remis, l'a renvoyé chez Pilate. Il voulait donc lâcher donc Jésus. Il voulait donc faire donc lâcher Jésus en faisant venir Barabbas, mais le peuple voulait donc faire lâcher Barabbas le grand brigand à la place de Jésus. Alors que Pilate dit encore, sur la troisième fois, je n'ai trouvé aucune faute en Jésus. Et continue à donc crier. Donc, Pilate décida de l'accorder ce qu'il demandait. Donc, Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Donc, Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il laissait faire ce qu'il voulait. Donc, il a livré Jésus à leur volonté. Et à ce moment, c'était la fête de Pâques. Et Jésus était remis aux mains des peuples. C'est donc tout le peuple d'Israël. C'était le peuple, la foule de ce moment-là. C'est le peuple, c'est la foule qui voulait donc faire crucifier Jésus. Bien sûr, c'était sous l'influence du grand prêtre, des prêtres et des officiers de la loi. Deuxième partie, c'est versets 26 à 49. Je vais donner à cette partie la croix. La première partie, c'est l'agneau sans défaut. Donc, ils étaient mis sur la croix. Alors,
versets 26 à 49. C'est par que le chemin de la croix. Jusque sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, donc, ce chemin de vers la croix, ce qui est pensé en lui, dans son cœur. Ça va être que ce qui s'accomplit dans la croix nous aura gardé. On voit donc la réaction de toute la conflit envers lui. Et quelle est la réaction de Jésus sur la croix? C'est aussi la différence entre la pomme et la banane. Les pommes ne pouvaient pas comprendre. Nous croyons qu'il va avoir bien compris. J'espère que le partage d'aujourd'hui que vous puissiez plutôt que encore mieux comprendre. Comme verset 26, comme il emmenait, il s'emparait d'un certain Simon de Cyrène qui venait des champs, il cherchait de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour nous dire que nous devons porter la croix. Nous devons porter notre croix. Marcher sur ce chemin de la croix. Donc, tous les enfants de Dieu doivent le faire ainsi. Ce chemin, c'est quel genre de chemin? C'est verset 27, ça commence. Donc, la femme qui voit que Jésus va être crucifié à la croix, il va mourir. Et les femmes se frappaient la poitrine et se montaient sur lui. Jésus, donc, par marcher sur la croix, sur le chemin de la croix, il était très pénible. Tellement pénible qu'il peut porter la croix. C'est pour ça le garde donc à tuer quelqu'un pour que peuvent chercher la croix. Pourquoi Jésus ne pouvait pas porter la croix? Car tout Jésus était déjà donc était blessé partout. Il était frappé partout. Et la croix était très lourde. Il devait monter sur une montée. Il ne parvient plus à la porter. On voit la nature humaine de Jésus. Il a donc subi toutes les souffrances. Il va donc la carte de pouvoir qu'il ne pouvait plus le porter. Il a trouvé quelqu'un pour le porter. Donc Jésus n'a pas utilisé donc, la nature divine pour sa nature humaine pour surpasser. Il s'est vidé de sa nature divine pour être entièrement homme pour marcher sur le chemin de la croix. Ceux qui croient donc que c'est accompli, mais les autres ne pouvaient pas le voir. Les femmes donc les suivaient. Qui aurait que Jésus te va mourir. Tu es donc si tu vas souffrir tout le temps, et elle se lamentait sur lui. Elle ne savait pas que la souffrance de Jésus peut être guérie. La souffrance de Jésus, c'est pour nous apporter notre vie. Et se lamentait sur Jésus. Jésus se tourna vers elle et dit, Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on vous dira, au verset 31, en effet, si l'on traite ainsi le bois vert
qui arrive donc au point sec. Il y a donc des points secs. Donc le point vert, c'est mais pour nous aujourd'hui, pour faire face aux difficultés, notre humanité doit faire face à tout ceci. Donc Dieu n'a pas dit de nous éliminer toutes ces souffrances. Donc ce qu'on doit faire. Ici, donc le bois vert, c'est le peuple de Dieu. C'est le nouveau peuple, le nouveau Israël, le royaume de Dieu. Le peuple du royaume de Dieu. Pour faire face à tout ceci, alors ce bois, c'est que l'ancien Israël, il n'y a pas de vie dans ce royaume. Israël va être encore pire. Il y aura plus de difficultés. C'est pour ça qu'il ne faut pas lamenter sur moi. Jérusalem va bientôt être éliminé. Malgré que vous allez faire face à beaucoup de désastres. Comme aujourd'hui, il va faire face à beaucoup de désastres. Donc ces choses vont être sur nous. Le peuple de Dieu va expérimenter ceci. Ceux qui n'ont pas de Dieu, c'est ça. Ils doivent être encore pire. Retournons à la situation d'aujourd'hui. Tout le monde est sur la pandémie. Donc la pandémie est un peu change. Avec deux injections, c'est suffisant. Beaucoup de personnes n'ont pas de vaccin. Donc il y a côté dans Thaïlande, pourquoi ils n'ont pas de vaccin. Et sur les situations internationales, politique internationale. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de difficultés. Jésus leur dit, vous n'êtes pas que le monde est pour lui, mais pleurez pour vous-même. Donc c'est ainsi qu'on traite le bois. C'est plus facile à mais sur le bois sec, nous n'aurons pas ces grâces. Pleurez donc pour vous-même. Donc je suis au chemin, donc c'est que Jésus va mourir, ils ont pitié de lui. Mais Jésus dit, j'ai des choses à accomplir. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça, pleurez pour vous-même. Ne lamentez pas pour moi. Ah, c'est sur le chemin le chemin de la croix. On regarde un plus bas. Il était donc crucifié. Et donc, un endroit qui s'appelle le crâne. Il était crucifié sur un. Attends, il y a donc deux malfaiteurs qui étaient avec Jésus. Et j'étais au milieu, en total, ils étaient à 3. Lorsqu'il était crucifié. Au verset 34, Jésus leur dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus avait l'endroit s'appelle le crâne. Il était crucifié. Pour que il était crucifié à travers son corps, ses mains, ses pieds. Ça fait vraiment très mal. Une fois,
J'étais donc dans une église sœur. Donc, il demande qu'on a les chaussures pour le service. Alors, j'ai enlevé les chaussures pour servir. Alors là, j'ai fait donc, après, après donc, prédication, j'ai fait la guérison. J'étais donc près d'une femme. Donc, j'ai mis ma main, sa tête, avant de toucher sa tête. Elle s'était agenouillée. Et puis, elle s'est agenouillée et sur son genou a touché mon petit doigt de pied. J'avais tellement mal. Bien sûr que je n'ai pas tombé par... j'avais tellement mal. J'étais quasiment évanoui de mal. Je devais donc une certaine attitude. Alors j'ai dû... Malgré tout, j'ai dû prier pour elle. J'avais tellement mal. Ce mal par rapport au clou que Jésus a eu dans ses mains. Donc c'est son comparaison. J'avais tellement mal, ma sueur sortait. Donc juste à ce moment, j'ai failli m'évanouir. Après, je sais que l'os a été donc fracturé. C'est dommage que j'ai dû donc, me reposer plusieurs mois avant de pouvoir rejouer au basket. J'avais eu tellement mal. Le Seigneur Jésus a dû subir toutes ces souffrances. Ce que vous voyez, c'est ces souffrances crucifiées dans la croix, avec le cou à travers les mains et les pieds. Le Fils de Dieu, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font que sur un désordre, ils ne savent pas ce qui se passe. Alors pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Il avait été très mal, jusqu'à évanouir. Il a dit ceci. Je savais ce qui doit être accompli, ce que ça. Et ces soldats, ils savaient qu'ils étaient sous désordre. Il a décidé donc que ce soit accompli. Le ténèbre couvrait donc toute la terre. C'est le moment. C'est le ténèbre que régnait. Le ténèbre couvrait toute la terre. Il croyait en Dieu le Père. Dans son cœur, il y avait que le Père. Il ne voyait pas donc les souffrances. Des souffrances terribles. Il ne voyait que ce que son père donc, voulait lui faire. Il veut laisser tomber pour que ce soit accompli. Nous allons passer ici, parce qu'il était sur la croix. Donc il a la suite, mais par rapport, il a fait attention à lui, mais par rapport à l'autre, il dit, Jésus, il a dit que Jésus, il a fait de mal. Et Jésus lui a retourné. Je te dis en vérité, il était donc sur la croix. Il était donc difficile à respirer. Il y avait des difficultés pour respirer. Mal partout.
Donc après la croix, il y a des blessures partout, partout sur son corps, des fourrés. Donc en plus de la croix. Et donc partout il coulait de sang. Il avait donc très soif. Donc avec une souffrance terrible. Donc il ne pouvait vraiment pas respirer. Il dit donc à ce malfaiteur, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus sur le chemin de la croix. Donc six mois pas. Donc à Césarée, donc il est marché dans 6 mois pour arriver sur la croix. Il dit à ce malfaiteur, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus savait ce que c'est. Il veut que chacun soit avec lui dans le paradis. C'est avec Dieu. Pour retourner dans le jardin d'Éden. C'est ce que Dieu a préparé comme maison pour les hommes. C'est pour ça que je vous dis à chacun. C'est pour préparer un endroit. Je vous ai préparé cet endroit, c'est pour que je puisse vous accueillir vers le Père. Qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir? C'est pour que nous apporter jusque dans le paradis. Il avait préparé. Il était d'abord. Donc quand on a regardé, il était déjà sur la croix. Jusqu'à... oui, il est mort. C'était donc à 3 heures. Donc le verset, verset 44 à 46, ce sont des versets fondamentaux. C'était déjà presque midi. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc de midi à 3 heures. Le soleil s'obscurcit et la voile du temple se déchira. Donc partout c'est aussi. Donc c'était à midi, il y a des ténèbres sur toute la terre. Donc le soleil s'obscurcit. Le soleil était là, mais ouais. Le soleil était, mais le jour s'obscurcit. Lorsque le soleil s'obscurcit, donc des ténèbres sur tout le pays. Et à ce moment-là même, à un moment, le voile du temple se déchira par le milieu. Ici, donc, le soleil s'obscurcit pendant 3 heures. Et pendant ce temps-là, la voile du temple se déchira par le milieu. Lorsque la voile du temple se déchire, alors Jésus cria d'une voix forte. C'est pendant que la voile du temple se déchire, Jésus cria, c'est en même temps. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, entre tes mains. Je remets mon esprit à toi. Entre tes mains, dans tes mains, je remets mon esprit. Je remets.
Donc Jésus a remis ton esprit à son Père entre ses mains. Mais en même temps, on voit et après avoir dit ceci, il expira. Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand il a dit ceci, il expira. Donc il expira à ce moment-là, lorsqu'il a mis son esprit en main. Donc son souffle l'a quitté. C'est passif. Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis ton cœur, il a remis son esprit. Son esprit l'a quitté. Ton corps entre les mains de Dieu. Et on voit donc les ténèbres sur toute la terre. Et Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mon esprit, je remets entre tes mains. Et à ce moment-là, le voile du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus expira. Jésus a remis son esprit. Donc, il dit que je remets mon esprit entre les mains. Et en même temps, le voile du temple se déchire. Qu'est-ce que je veux que vous voyez? La voie de l'arbre est ouverte. Donc, dans le lieu très saint de saint, le lieu très saint de saint, c'est ça qui nous a guidés. Pour ça, Jésus dit au malfaiteur, tu es avec moi dans le paradis. Jésus dit, oui, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit que tu es le fils, le roi de Dieu, tu le dis. Il était le roi car il a accomplissé. Il a donc la voie de l'arbre de vie est ouverte. Au Genèse chapitre 3. Dieu a chassé l'homme de Jardin. Le premier Adam a été chassé. Maintenant, le deuxième Adam, son esprit, il a donc ouvert donc, ce chemin le chemin de l'arbre de vie pour arriver à Dieu. Il va aller avec toi et moi. C'est ce que Dieu va accomplir. C'est ce que Luc a donc retenu. Amen. Mais encore, peut-être que je vais dire ça demain. Le temps est arrivé. Je vous bénis chacun. Oui, loué ce Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Oui, de pouvoir avoir subi toutes ces souffrances. Tu es marché sur le chemin de la souffrance de la croix. C'est pour la vie, pour notre péché. Oui, notre vie. Nous allons marcher sur un chemin de la vie. Nous te glorifions.谦卑自己，存心顺
我哋思想你嘅名，叫我哋思想咧你嘅名字，你係嗰一位嘅拯救。C'est toi qui as accompli. 特別咧，主你咧透過今天早上嘅 Spécialement, 話語， je 再一 vais 次對我哋嘅生命去說 parole ce matin, de parler à notre vie. 主啊，我哋再一次思想你所行嘅呢一條嘅路， Seigneur, nous lisons le 十 chemin 字架嘅路。 le chemin de la croix. 主你走十字架嘅路，為要背負我哋生命裏邊一切 Oui, 嘅 qui a 重 marché 擔。 ça, c'est pour supporter tous les péchés de notre vie. 主你喺呢條路上面，你受盡一切嘅屈辱， Mais ce chemin de 你被藐視， tu as été 被厭 moqué, 棄。 tu t'es rejeté. 主你喺呢條路上面， Oui, sur ce chemin, 你走盡一切嘅孤單， tu as été donc seul. 你放低一切咧嘅神性， Oui, 主 tu 你用盡你嘅人性，你承 tout 受 à 一 tu 切嘅痛 divine. 苦。 Tu as supporté toutes ces souffrances humaines pour porter 一 cette 下 croix. 一下嘅鞭傷， Tu as été donc fouetté. 主耶穌你為嘅係 C'est 乜嘢？ Jésus. 主耶穌你為我哋所做嘅係乜嘢？ Qu'est-ce que tu as fait pour nous? 主你為要成就我哋嘅生命可以進入你嘅同在， Oui, tu voulais accomplir que notre 主你 vie 為 soit 叫我哋嘅 dans 罪可以得赦免， que notre péché puisse être pardonné. 主你為要叫我哋可以走進生命樹嘅路， Oui, que nous puissions marcher sur le 主但係人唔 chemin 明 de la 白 croix，de vie. Mais 主 les 但係我 hommes 哋唔明白， ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre. 甚至主我哋繼續走自己嘅路。 Nous continuons à marcher sur notre propre 可唔可 route. 以呢一刻咧，我哋咧用一個你舒適嘅位置，你坐低， Oui, asseyons-nous sur 我哋咧去默想， pour méditer, 默想耶穌基督所為我哋所成就嘅一切。 méditer ce que Jésus a accompli pour nous.呼聲嘅裏面， Oui, 耶穌一步一步咁樣走上去。 oui, Jésus a marché pas à pas pour monter. 耶穌你孭住好重嘅十 Tu 字 as 架， porté la croix qui était très lourde, 甚至咧要人咧去為你去抬起。 tellement lourd qu'on demande à quelqu'un pour le porter pour toi. 耶穌你用盡一切嘅力量， Tu as utilisé toutes tes forces. 耶穌你為要走上呢一個嘅十架， C'est pour marcher sur ce chemin de la croix. 耶穌你要面對死亡， Oui, Jésus, tu te fais face à la mort 就去到各各他，去到屬流地， pour aller jusqu'à mon Golgotha. 好長嘅釘釘喺你嘅手上面， Oui, des coups énormes étaient coulés 喺十字架上面， sur la croix. 繼續嘅被嗤笑， On se moquait de toi, 眾人觀看， on criait sur toi. 甚至連囚犯都去譏笑你。 Même le malfaiteur se moquait de toi. N'es-tu pas le Messie? 耶穌你為我哋所成就嘅係呢一切， Est-ce que tu nous as accompli tout ceci? 就喺午正，喺中午12點嘅時候， À l'heure de midi, 遍地就黑暗， les ténèbres couvraient la terre 你一路喺十字架， et tu étais sur la croix. 主你所思所想盡都係世人， Ce que tu faisais, c'était pour le monde. 主當時你諗住嘅就係我哋， Merci de la pensée, c'était pour nous. 你所承受嘅一切就係為我哋， Tout ce que tu as accompli, c'était pour nous. 直到申初， Yes.
打算去哪里？孩子你有啲咩苦？孩子你有咩苦？你冇辦法放低，以至去到背起你嘅十字架嚟跟我。Oui, tu es sur la 將 croix. 呢一苦放低， Oui, tu as tout laissé. 將你嘅無奈放低， Tu as laissé 將你嘅痛放低， tu as laissé tes 好似你生命上面好深嘅一個釘痕， oui, sur la croix. 刺喺你心裏面， Oui, il y a des épines dans ton cœur. 你冇辦法放低， Tu ne peux pas 你 laisser. 冇辦法放低你跟住神。 Oui, Père Céleste. 耶穌話： Seigneur Jésus, 你放低， les enfants laissés. 讓我為你去到咩？ Oui, 讓我 que je puisse te 所 porter 有 pour 嘅 toi. 鞭傷， Pour toutes 你 les 都觸摸 blessures. 你嘅痛， Que je puisse toucher ta souffrance. 被人所受嘅羞辱，被人嘅恥 Les 笑。 gens se moquent de toi. 耶穌話： Jésus te dit, 孩子，我為你去到咩？ oui, je suis sur la 讓 croix 耶 pour 穌 toi. 親自嘅去到觸摸我哋嘅痛， Oui, c'est pour 我 toucher 哋嘅 nos 不 cœurs, 能。 ce que nous ne pouvons pas. 耶穌啊，讓我嚟觸摸， Oui, que tu puisses te toucher. 就好似咧嗰個咧一齊被釘嘅，佢同耶穌講： Oui, Jésus, 你德國降臨嘅時候，求你紀念我。 souviens-toi de moi, 我一 Jésus. 齊嘅喺心裏邊呼求神。主係你德國，主係你德國，你紀念我，你紀念我生命裏邊嘅家。 Oui, les difficultés dans ma vie. 你紀念我喺面你臨災難嘅裏邊，你紀念我， Oui, rappelle, 主係你紀念我裏邊嘅壓傷。主係每一次當我看見你嘅釘痕、 oui, quand je te 你嘅 vois, 鞭傷嘅時候， tes blessures. 主啊，我知道呢個係你為我去受。 Seigneur, je sais que c'est pour nous que tu le 主 fais. 啊，我知道呢個係我應該要去受嘅，但係 Ah, 你 mais 為 c'est 我 moi, 去 c'est 受。 c'est moi qui dois supporter, mais toi tu as supporté pour 主 moi. 啊，你應許我， Oui, tu 你 m'as 話你實在嘅告訴我。 tu me dis en vérité, 今日我要同你一齊喺樂園嘅裏邊， je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. 主你幫 Jésus 助 te 我， Oui, Jésus, aide-moi, 讓我捉緊呢個嘅應許， que je puisse avoir cette promesse, 讓我捉緊呢個應 que 許。 je puisse accrocher à cette promesse. 喺遍地黑暗，喺黑暗掌權嘅日子嘅裏邊， Oui, 主啊，你讓我看見 ténèbres régnaient, 你十 que 字 je 架 puisse 上 voir, 嘅光芒， oui, que je puisse voir la lumière de la croix, 看見 que je puisse voir 主你話你將你自己交俾天父， que tu t'es remis en main 聖殿嘅幔子就裂開。 de la voix, le roi du temple se déchira, 帶領住我， que ton esprit 帶 va 領 nous 住我哋 guider, 每一個人， guider chacun de nous, 我哋要穿越呢個嘅黑暗，進入呢一條生命樹。 Maman, 主啊，你幫助我哋每一 nous 個嘅 allons 人， t'appeler. 打開我哋嘅眼 Oui, 睛， ouvre nos yeux, 屬靈嘅眼睛， les yeux de 你 spirituel, 俾我哋信心， donne-nous la 俾 foi, 我哋信心向你求。 donne-nous la 主 foi 你 pour 德國 le 嘅 prier 日 à 子， toi. 你紀念我哋每一個軟弱嘅人。 Toujours te 主啊，我哋要嚟跟隨你， rappeler, nous 我 voulons 哋 te 要嚟 suivre, 跟隨你，行 nous 上 voulons 一 te 條咧 suivre, 光嘅生命嘅道路。 que ce soit dans la lumière.
Et ensemble, levons-nous. Sur la terre, comme au ciel. Est-ce que nous demandons, nous sommes enfants, nous demandons à toi que ton règne vienne sur la terre. Oui, nous ténèbres comme sur la terre, par difficulté, nous sortons, oui, prions pour le règne de Jésus sur la terre. Oui, avec oui, que croyons que soit ça sur la terre. Mais ce que aujourd'hui, c'est dans les ténèbres, la nature qui est beaucoup tout. Oui, que le royaume de Dieu soit accompli sur la terre. Que vous soyez pour les vies de nous, oui, pour faire vos rencontres, oui, que Dieu se pour tout. Le chemin de l'arbre de vie est ensemble face à le chemin de l'arbre de vie est ouvert et donne donc une grande espérance. Aujourd'hui, ce monde est vraiment dans la ténèbre. Et nous avons l'espérance. Dieu va faire ce que Dieu va faire. Savez-vous que ce que Dieu est en train de faire, nous devons penser. C'est ce qu'il est en train d'accomplir. Mais dans cette attitude, nous devons avoir la réponse. Suivre Jésus. Ensemble, fermons les yeux. Dans ce moment de ténèbres couvert toute la terre, souvent, nous ne pouvons pas comprendre. Tout comme ces femmes. Même ceux qui ont suivi Jésus depuis Galilée jusqu'à maintenant, ces personnes. Ils attendent Jésus, tout ce que Jésus a accompli. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient en train de regarder. En fait, je suis en train d'accomplir ce que le Père Céleste, sa volonté de paternité. Il souffrait beaucoup, mais il nous voit. C'est pour nous qu'il souffre. Il est mort. C'est pour nous, pour nous remplacer. Il a remis ton pied entre les mains de Père Céleste. Le voile du temple s'est déchiré. Il a donc ouvert un chemin de sang. C'est pour le salut comme jamais. Il veut que toi et moi
puisse se suivre pour continuer à marcher. Nous, dans l'esprit, nous suivons Jésus pour entrer dans le très saint. Donc, voilà, dans le sommeil, pour arriver jusqu'à le Dieu glorieux, pour rencontrer Dieu, devant Dieu, debout, car le sang précieux de Christ nous couvre. Nous recevons donc le salut. Nos péchés sont pardonnés. Jésus est notre alliance commune avocat pour nous guider. Oui. On nous a apporté devant Dieu le Père. Aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, est-ce que nous sommes comme ces femmes qui regardent et ne comprennent pas? Mais dans notre cœur, nous devons croire. Nous devons continuer à le suivre. Dieu est en train d'accomplir des choses que nous ne comprenons pas. Mais nous devons marcher sur le chemin de la croix. Pour ces choses, et qu'en est-il Dieu nous donne la grâce. Aujourd'hui, dans ce monde de ténèbres, au nom de Jésus-Christ, que le sang précieux de Christ puisse nous couvrir pour que nous puissions encore mourir malgré toute difficulté, que nous soyons remplis de la grâce de Dieu. Et on puisse accomplir toutes les actions de Dieu dans ce milieu de ces débats. Nous devons donc grandir. Donc Dieu va accomplir dans notre cœur. C'est Satan qui notre vie. Nous devons vaincre tout ceci. Pour avoir des Dieu que combien pour que nous soyons tous ensemble pour ces moments-là, pour accomplir toute la volonté de Dieu. Oui, Père, toute la volonté soit accomplie. Père, je veux que nous fassions ton chemin, porter notre croix, et que tu nous bénis. Et chacun de nous, au nom de Jésus, que notre esprit qui est très aujourd'hui, Dieu celui qui nous a sauvés aujourd'hui, que nous avons la grâce. Seigneur, Dieu est avec toi. Mon Jésus, Amen. Merci Seigneur. À demain.